Salut, c'est Kevin, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas publié de podcast, j'étais pas mal occupé ces derniers temps, j'ai pas pris le temps de l'enregistrer. Du coup, ça m'a donné l'idée du sujet d'aujourd'hui, ça va être d'avancer sur ces projets. Donc moi, le podcast, c'est quelque chose que je veux sortir à peu près toutes les semaines, maximum tous les 10 jours. Et je me suis rendu compte ces derniers temps que je prenais pas le temps et que c'était de ma faute si le podcast n'était pas enregistré. Et pas forcément de la faute des autres personnes, c'est moi qui disais oui aux gens pour aller boire un verre, que la météo le permet maintenant, ou qui matait une série au lieu d'enregistrer mon podcast, ou voilà, c'est moi qui n'ai pas pris le temps. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve en général beaucoup dans la vie des gens, c'est qu'ils trouvent pas forcément le temps de faire les choses, ils pensent qu'ils sont toujours occupés, et qu'au final, c'est un peu notre propre volonté qui fait qu'on prend pas le temps. Alors, moi je pense que dans la vie, c'est super important d'avoir un gros projet, un ou deux gros projets. Alors des gros projets, c'est quoi ? C'est par exemple créer son entreprise, ou je sais pas, gérer une association, ou je sais pas, quelque chose qui te tient à cœur, ou jouer de la musique, apprendre une nouvelle discipline, quelque chose qui te tient à cœur et qui te permet d'évoluer dans la vie, dans un an tu serais fier d'avoir accompli et qui te mènera quelque part. Pas quelque chose comme je sais pas, je regarde un épisode de série tous les jours par exemple. Tu sais très bien que dans un an ça t'aura servi à rien, à part t'avoir distrait une heure par jour, ça ne t'aura servi à rien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre notre focus en place sur un ou deux gros projets. Je t'avais parlé dans un des premiers articles que j'avais écrit, du réservoir de volonté. Alors, réservoir de volonté, si tu veux qu'on le résume, c'est, en fait, quand tu te lèves le matin, ta volonté, elle est au maximum. Donc, si tu es confronté à un choix, en général, tu prendras la bonne décision. Et au fur et à mesure que tu vas être confronté à des choix dans ta journée, à force de dire non, ton réservoir de volonté, il va descendre. Et en fin de journée, ton réservoir de volonté, il sera peut-être complètement épuisé, tu seras plus à même de craquer face à un choix, par exemple, je sais pas, boire une bière, ou alors on est en pleine semaine, ou faire un cheat meal, ou aller boire un verre avec des copains alors que tu as prévu de bosser sur un projet. Plus on va avancer dans la journée, plus tu feras face à des choix, plus ce sera compliqué de dire non et de faire le bon choix. Donc, ce que je te propose, moi, c'est qu'on crée une routine ensemble, et que cette routine, on la crée le matin. C'est là où ton réservoir de volonté il est au maximum. Donc c'est là où tu vas être le plus motivé, tu vas être le plus à même d'accomplir des actions. Là où tu vas éviter de trouver des excuses en te disant « Ouais, je suis fatigué, j'ai eu une grosse journée, j'ai envie de regarder ma série, parce que voilà, aujourd'hui j'ai eu beaucoup de boulot, ou etc. » Donc on met ça en place le matin. Alors moi, ce que je vais te proposer, c'est un peu basé sur le livre de Hal Elrod, le Miracle Morning. C'est quelque chose que j'ai mis en place depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Ça m'a permis de créer mon entreprise avec mon associé, donc j'ai une salle de CrossFit si tu le sais pas, et de créer justement maintenant les podcasts et les articles que j'écris de temps en temps. Donc, cette routine, on l'effectue le matin. Donc ça va t'amener à... Si on l'a fait le matin, tu te dis, ouais, mais par exemple, t'attaques le boulot à 9h, je me lève à 7h30, j'ai pas le temps, entre mon petit déjeuner, la préparation de ma journée, mes enfants à m'occuper, j'ai pas le temps. Moi, ce que je vais te proposer de faire, c'est de commencer par te lever 30 minutes en avance par rapport à ce que tu fais maintenant. Le but à terme, ce sera de se lever 1 heure avant. Alors tu vas me dire, oui, mais attends, ça me fait 1 heure de sommeil en moins. Et moi, ce que je vais te proposer de faire, c'est de te coucher peut-être une demi-heure à 1 heure plus tôt. Si tu te mets devant la télé jusqu'à minuit, 23h30, et qu'en plus tu as tendance à t'endormir devant la télé, va te coucher plus tôt, et en plus tu auras un sommeil qui est beaucoup plus réparateur. Donc, la création de ta routine, qu'est-ce qu'elle va faire ? Tu vas mettre en place des actions le matin, tu vas avancer sur tes projets. Qu'est-ce que ça va t'amener ? Tu vas sentir un phénomène de satisfaction qui va se mettre en place. Parce que tu auras accompli déjà quelque chose que tu dois faire. Tu as déjà eu cette sensation de faire une petite liste de choses à faire et de repousser au fur et à mesure toute la journée, et tu te sentais mal parce que tu te disais « Ah, j'ai quelque chose à faire ». Si tu allais boire un verre, tu disais « Ah, en rentrant, j'ai ça à faire ». Ça te trottait toujours dans la tête. Alors que si c'est fait le matin, tu te sens libéré. Tu te sens complètement libéré à ça puisque c'est fait. Et ça va amener quelque chose, le cerveau est
humain est fait comme ça. Si tu accomplis les choses que tu as à faire, si tu as fait une to-do list par exemple, une liste de tâches à faire dans la journée, tu en as fixé 3, et ben en général, une fois que ces 3 tâches elles sont faites, tu vas dire, je suis productif. Allez, tu vas rajouter une 4e, peut-être une 5e. Alors après, il faut pas que ce soit un cercle vicieux, il faut que ça reste un cercle vertueux, où tes actions restent productives et t'es pas en mode machine où tu accomplis des choses pam, mais tu n'arrives plus à t'arrêter. Parce que ça, au bout d'un moment, tu vas exploser. Tu te fixes un nombre de tâches à faire, 3, c'est top dans ta journée. Une fois qu'elles sont faites, tu es libéré. Là, tu peux te distraire après. Donc, comment on met en place cette routine ? Cette routine, il va falloir qu'elle soit centrée sur toi-même. Alors, on va pas parler que de travail. Moi, je vais te proposer quelque chose qui fonctionne. Ça fait vraiment 2 ans que je l'utilise. En me levant plus tôt. Donc, par exemple, quand j'attaque le boulot à 9h, pour moi, je veux être dans mon entreprise à 8h30. C'est important pour moi. Je vais me lever à 6h30. Pendant 1 heure, je vais me centrer sur moi-même. Après, je vais prendre 1 heure pour me préparer et pour effectuer le trajet jusqu'à mon travail. Donc, cette routine, elle se divise en 3 étapes. La première étape, ça va être l'éveil. Quand tu te réveilles, ça va être super important déjà d'être centré sur toi-même, de prendre le temps de te réveiller. Donc ça va être pas de sauter tout de suite sur ton téléphone. Ça, c'est une mauvaise habitude qu'on a tous. Moi, le premier, de prendre le téléphone, de regarder les notifications, les messages qu'on a reçus, d'aller sur Instagram ou sur Facebook. C'est une mauvaise habitude. Prendre le temps de te réveiller. Prends 5 minutes dans ton lit, tu réfléchis un petit peu, tu prends le temps de te réveiller, de t'étirer, peut-être de méditer. Et ça va t'emmener vers la 2e étape. La 2e étape, moi je l'appelle la nourriture. Et ça va être divisé en 2 sous-parties. Le corps et l'esprit. Je pense qu'il faut que tu réveilles ton corps dans un premier temps. Donc en effectuant des étirements, en te levant. Donc ça peut pas être forcément une routine de 20 minutes d'étirement, mais qu'est-ce que fait le chat quand il se réveille par exemple le matin ? Tu le vois, il allonge ses pattes, il s'étire, ça lui permet de se réveiller tranquillement. Et tu dois faire exactement la même chose. Une routine de 2-3 minutes d'étirement où tu viens te grandir, tu viens étirer ton membre inférieur, tu prends le temps, tu peux trouver plein de contenus sur YouTube ou sur Google là-dessus sur comment s'étirer le matin. C'est une petite routine, tu la fais tous les jours, ça va te permettre de te sentir mieux dans ton corps, d'être éveillé. Et si tu as envie de faire, je sais pas, une dizaine de pompes, une dizaine de squats, c'est encore mieux parce que ça te met dans un nouveau système d'énergie, tu te sens bien, tu te sens d'attaque. La 2e partie, justement, vu que tu as réveillé ton corps, ça va être de réveiller ton esprit. Comment tu réveilles ton esprit ? Ça va être d'apporter déjà du contenu productif, de peut-être prendre un bouquin et de lire 5 minutes. T'as pas besoin de prendre quelque chose de super évolué, mais juste de te réveiller tranquillement. Il faut que tu amènes un petit truc qui est créatif, même si c'est quelque chose que tu reçois ou quelque chose que tu fais. Donc ça peut être écrire, par exemple, ou faire un podcast, par exemple, comme je fais, ou de lire un bouquin, ou sur du développement personnel, ou un roman, on s'en fiche. Quelque chose qui est créatif, quelque chose qui a été créé par quelqu'un, d'accord ? Ou par exemple, je sais pas, si c'est regarder une vidéo YouTube sur du développement personnel, pas un truc avec des chats, ou un truc avec quelques conneries, vraiment qui t'apporte quelque chose qui te fait évoluer. C'est important que tu aies vraiment ces 2 composantes, le corps et l'esprit, tu les réveilles, tu les nourris, et tu te sens déjà dans un meilleur cycle. Tu te sens éveillé, tu te sens d'attaque. Et le 3e point, donc on a vu l'éveil en premier, la nourriture en 2e, et le 3e point, ça va être justement cette petite phase de productivité, de travail entre guillemets. Ça va être que ce soit toi qui crée quelque chose, mais par rapport à ton projet, on y revient. Là, dans la 2e partie, tu as reçu des choses, tu as peut-être écrit, ça peut être n'importe quoi, écrire tes objectifs, ou comment tu t'es senti la veille, et maintenant, dans cette 3e partie, on va se focaliser sur ton projet. Donc si par exemple c'est créer ton entreprise, tu vas peut-être réunir des informations, compléter une partie d'un dossier que tu dois faire pour ton entreprise. Le but, même si c'est 10 minutes par jour, c'est d'effectuer ces tâches. Imaginons que tu fais ça 10 minutes par jour pendant 2 semaines. Tu auras passé plus de 2 heures, quasiment 2h30 à avancer sur ton projet. T'imagines 2h30 ? C'est comme si tu prenais la moitié de ton après-midi, un samedi après-midi, à avancer sur ton projet. C'est énorme et tu n'as fait ça que 10 minutes par jour. C'est en faisant des petites étapes comme ça que tu vas avancer sur tes projets. Donc, moi, ce que je te propose de faire, c'est dès demain, pas forcément aujourd'hui, pas dans une semaine, mais dès demain, c'est de mettre ton réveil 30 minutes avant. Ce soir, tu prends un morceau de papier, okay, tu te réécoutes ce podcast, tu écris tes 3 phases.
l'éveil. D'accord? Étirement, s'il faut, tu vas sur YouTube, tu écris 5-6 étirements à faire. Ensuite, ta phase de nourriture. Donc, on l'a vu. La phase numéro 2B, on va dire, l'esprit. Donc, tu te prends, je sais pas, un bouquin. Tu le poses sur ta table. Et la phase numéro 3, travail. Donc, tu mets soit, je sais pas, ton PC ou un dossier que tu as à faire. Donc, demain, tu te lèves. Tu mets ton téléphone loin, tu le laisses en mode avion, tu te réveilles tranquillement, tu prends 5 minutes pour ça. Ensuite, tu te réveilles, tu fais tes étirements, tu regardes ta fiche, tu fais tes 5 minutes d'étirement. Ensuite, tu lis ton bouquin. Après, si tu as envie de déjeuner ou voilà, d'avancer, tu fais tes trucs, tu te prépares. Et ensuite, ta phase numéro 3, tu remplis ton dossier ou tu avances, tu cherches quelque chose par rapport à ton projet. Alors au début, c'est sûr, les débuts sont toujours plus difficiles. On a vu la dernière fois comment tu pouvais mettre en place des choses à tenir sur le long terme, que chaque action comptait, que si tu voulais atteindre un objectif, il fallait que tu construises des choses jour par jour. Chaque action que tu faisais par jour, c'était une brique, et qu'à la fin de l'année, tes 365 briques, elles constituaient un mur. Et ton mur, c'était un objectif qui était validé ou atteint. D'accord ? Tu auras forcément des résultats si tu fais des actions tous les jours. Et moi, ce que je te propose, c'est de le faire le matin. Tu crées ta routine le matin. Avec ces 3 phases, tu essayes, tu le fais dès ce soir, tu écris, tu prends un morceau de papier, tu fais ça, et demain matin, tu commences. Et tu verras qu'au bout d'une semaine, tu auras avancé sur ton projet comme tu n'as jamais avancé sur ton projet. C'est vraiment une clé, pas forcément un secret, mais c'est vraiment la clé, je pense, des gens qui réussissent. On a tous 24 heures dans la journée, et pourtant il y a des gens qui arrivent à accomplir des milliards de choses. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut t'arriver à toi-même, il faut juste que tu te bouges. Le secret c'est ça, c'est l'action, les résultats que quelqu'un a et que toi t'as pas, c'est pas de la chance, c'est juste des actions. Peut-être que ça va prendre du temps, ça va pas arriver du jour au lendemain, mais les actions que tu fais tous les jours, imagine le résultat qu'elles vont avoir dans un an, projette-toi dans un an si tu as accompli 10 minutes par jour. Imagine la différence qu'il y a avec quelqu'un qui n'a pas accompli ça. C'est énorme. Mets ça bout à bout. Alors peut-être que ça ne te parle pas sur un an, mais regarde sur 6 mois et imagine sur 10 ans la différence que ça fait. C'est énorme. Il faut vraiment que tu passes à l'action. Je te le dis à chaque fois, on n'est pas là pour brasser du cerveau, on n'est pas là pour faire de la masturbation intellectuelle. Si je te donne des conseils et que tu ne les mets pas en application, ça sert à rien. Je te donne vraiment des choses que moi j'ai testées sur moi, que je mets en application. Ça fonctionne, ça permet peut-être pas de devenir millionnaire, mais ça te permet déjà d'avancer, d'accomplir des choses. D'accord ? Teste, sois un bon sceptique, comme d'habitude. Teste ce que je viens de te donner. C'est une demi-heure par jour. Si tu as envie de faire plus, que tu vois que ça fonctionne, peut-être passe à 1 heure par jour. Moi, c'est ce qui marche pour moi. 1 heure par jour, c'est très bien. Essaye-le et tu vois les résultats que ça te donne sur le long terme. Allez, salut, à la prochaine.